Jess qui va passer ce... qui trouve tout de suite Oh, super. Ah ouais, Christelle dans le... Jean-François Christelle. Ouais. Super bien défendu, très bien défendu. Voilà, et Drake qui fait l'effort de prendre ce rebond, de pousser la balle sur le Jess qui sert Crayon qui va perforer la défense. Oh, qu'est-ce qui va vite? Quel cross du joueur américain. Main droite, main gauche. Et Dameda qui est pris là encore en trappe là. Ah, belle attaque là. Et Djukovic belle qui passe vient... là. Attention les 5 secondes. Voilà, super. Oh, carte de balle. Voilà, je pense que ça va dunker. Et ouais. Parfait, N'Djiba. Et ouais, le dunk de la soirée sur cette interception qui sert de Eric Boitagne en poste haut. Jess qui va y aller, qui va driver facile. Oh, il avait mis dans le vent Racine là sur le talent. double grand. Et... Quel talent de Jess de l'homme là. Belle passe là pour Ruiz. Ruiz qui va tenter dans le buzzer. Est-ce qu'il va être comptabilisé Ouais, a priori, ouais. Oh là, quelle alley-oop sur Romain Grégoire. Dommage. Bien défendu par Bosque là cette fois-ci. Comme chaque début de... William qui veut mettre un peu de rythme. Et il se voilà, prend la balle. Chaque début de carton. Par D'Almeida qui va aller et d'Almeida se faire contrer par Eric Boitagne. Oh là là, quel retour de l'anglais. Et là, ce coup-ci, William. Ah ouais, un match un petit peu foufou là. Et bon, Saint-Vallier s'en sort bien sur ces deux actions. Allez, Soudakou encore lui. Oh là, qui est trop... Oh là là, quelle action entre Elio et Eric Boitagne. Deux Boitagne. Un petit alley-oop. Eleska qui remet une couche. Rebond d'Eric. Ça navigue bien. Et ouais, oh, bah voilà. et ouais, facile. Cette fois-ci, il a réglé la mire, notre ami Racine là. Voilà, bah, on va dire que Saint-Vallier a fait le job. On n'a pas trop laissé de force pour ce match de mardi de Coupe de France. De l'autre côté de la France, Gris a gagné, mais c'est pas grave. On reste leader. C'est ce qui est le plus important. Et voilà, dernier shoot. Et non, ça ne marchera pas pour Vincent Ateba. Et voilà. Victoire de Saint-Vallier, 89-71 face à cette belle équipe de Tarbes, il faut le souligner quand même. Pierre qui n'est pas venu faire de la figuration ici, au complexe des deux rives. Mais bon, quand même une défaite pour eux et une victoire pour Saint-Vallier ce soir. Voilà, Saint-Vallier accroche sa 19e victoire sur 21 matchs. Je veux dire, on reste dans le tempo. Prochain match en championnat. La semaine prochaine à Chartres. Avant, il y aura ce 8e de finale de Coupe de France. On aurait toujours aimé plus de points et peut-être des actions un peu plus spectaculaires, moins de pertes de balles. Mais bon, c'est le basket. L'important, c'est la gagne. Bien, mesdames et messieurs, on vous remercie en tous les cas de nous avoir suivis sur Mistral Télévision. On se retrouve bien sûr mardi prochain pour ce 8e de finale de Coupe de France contre Denain. Et en tous les cas, vivez sport sur Mistral TV, mais vivez basket, Pierre. Hein. Ouais, vivez basket. Allez, à mardi. À mardi, bye bye. Ciao, ciao. Bon, Romain, une victoire de Saint-Vallier, rassurante ce soir. Et il habite à Néron. Une victoire qui rassure, malgré tout un 4e quart-temps compliqué. On vous a senti un petit peu crispé. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce 4e quart-temps? On va dire qu'on s'est rendu le match facile en première mi-temps et après c'est vrai que ça nous arrive de temps en temps. On a peut-être joué un peu trop facile, on a fait pas mal de pertes de balles et voilà, ça nous a coûté, on va dire, un 4e quart-temps un peu difficile. On aurait pu se rendre la tâche plus facile et augmenter l'écart, mais voilà, on avait fait le job en première mi-temps, donc ça a été. On se demandait si le match de Coupe de France mardi n'était pas déjà dans vos esprits psychologiquement. Est-ce que ça vous a pas un petit peu déconcentré de vous dire on a encore un match important dans 3 jours hein? Non, je pense pas parce que la Coupe de France c'est vraiment une parenthèse, une bonne parenthèse pour nous, mais c'est une parenthèse à côté. Nous, ce qu'on veut, c'est devenir champion. Donc voilà, c'est vraiment être champion. Donc l'objectif principal c'est le championnat et après la coupe, ça sera mardi. Là, on a fini le match. Là, on va se concentrer sur la coupe et voilà. Et après la coupe, il y aura encore un match à Chartres vendredi et voilà, on pensera aussi à ce match-là. Bon, on va vous souhaiter bonne chance pour la suite en tous les cas, Romain. Merci pour cette interview. Merci, c'est gentil. Au revoir. Salut, à plus tard. Chris, tu vas nous donner un petit peu ton sentiment sur cette victoire saint-valliéroise qui a bien débuté, hein, mais qui a eu du mal à terminer quand même, hein, Saint-Vallier ce soir. Après, il faut dire que avec l'équipe qu'on a,
Il y a des moments où il faut se dire qu'on va avoir des coups de mou, mais le but c'est qu'il ne faut pas lâcher. Donc c'est ce qu'on a fait. Le but c'est de gagner des matchs, de faire les meilleures performances possibles et ensuite de gagner les matchs, quoi. Le but c'est de gagner. Après c'est vrai qu'on n'a pas produit du beau basket à la fin, mais sinon le but c'était de gagner et c'est ce qu'on a fait. Voilà, donc voilà. En tous les cas, vous venez de suivre la victoire contre Vosges, Get Vosges samedi dernier. Donc on est sur une bonne dynamique en ce moment. Savalier est dans une bonne dynamique. Hein. Ouais, franchement, on est. Ouais, c'est vrai, comme on l'a dit, on est dans une bonne dynamique. Après, voilà, c'est match par match. Prochain match, Coupe de France contre Denain. Voilà, c'est un plus, c'est un bonus. Si on peut le prendre, on le prend. Voilà. Et puis après, départ à Chartres jeudi et le match vendredi. Donc voilà. Ce qui nous importe, c'est le championnat. Après, c'est le championnat qui nous importe. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup, Chris, en tous les cas, et bonne chance pour la suite. Hein. Et à mardi. Hein. Coucou maman, papa. Allez, Jean-Sébastien, une victoire ce soir face à cette belle équipe. Bon, 3 quarts-temps qui ont été intéressants sur le plan offensif. Et puis à 4e quart-temps, où vous vous senti un petit peu plus sur le qui-vive, sur l'attente, moins sur la défense. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce match ? Non, après, c'est un scénario qu'on a connu quand même régulièrement cette saison. C'est vrai qu'on a tendance à faire des belles premières mi-temps et puis c'est le basket. Après, il y a une forme de relâchement inévitable. Quand on est à plus 25 comme ça à la mi-temps, c'est vrai que la première mi-temps est très intéressante. Puis c'est vrai qu'après, derrière, entre une équipe qui ne lâche rien et qui joue un peu son va-tout, et nous qui sommes un peu en dedans et pas totalement intense et toujours concentrés, le match s'installe sur un faux rythme qui nous est pas très favorable. Bon, moi c'est pas ce que je retiens sur ces saisons qui sont longues et ces enchaînements de matchs, et qu'on a fait le job, on a fait un match sérieux et qu'au final, voilà, on nous aurait dit ça au début, on prenait sans problème, quoi. Une victoire justement avant Denain mardi, puis Chartres samedi, c'est de bon augure quand même là. Hein. Ouais, c'est des matchs, on a un enchaînement de 3 matchs en 8 jours, donc j'ai eu pas mal de soucis de blessures. Bon, déjà sur la saison, c'est vrai qu'on n'est pas épargné. Et puis cette semaine n'était pas évidente avec mes 2 postes 5 qui étaient blessés, mais qui ont pu jouer ce soir. Donc pas mal d'incertitudes tout au long de la semaine. Là, je suis content. On sort du match frais, partage du temps de jeu et des responsabilités. Les joueurs sont bien dans leur basket. Au final, les blessés sont bien revenus. Et puis là, on va se reposer demain et enchaîner derrière sur une petite préparation sur le match de coupe. Et c'est vrai qu'on rejoue derrière vendredi en déplacement, donc les choses vont aller très vite. Là, ça nous permet de souffler un match sans pression, que du plaisir, avec de l'ambition évidemment sur la coupe mardi. Oui, on a vu parfois que tu as fait tourner en tous les cas ton effectif. On s'est dit avec Pierre à un moment donné qu'il y avait 5 joueurs français sur le parquet. Tu n'as pas fait jouer tes Américains parfois. En tous les cas, voilà, c'est ce qu'on a pu remarquer. Hein. Ouais, mais ça c'est quelque chose qu'on peut remarquer régulièrement. Hein. L'équipe, elle est constituée avec 10 joueurs. 10 joueurs confirmés, donc, qui sont interchangeables. Donc c'est vrai que c'est ce qui fait la force de cette équipe, quand les 10 joueurs arrivent à se mettre par contre tous sur la même longueur d'onde en termes d'impact. Donc régulièrement je me retrouve effectivement avec 5 Français. Ouais. Bon, merci en tous les cas Jean-Sébastien, et bonne chance pour mardi du coup. Hein. Ouais, merci. Vous serez là ? Oh, oui, on sera là. Bon, très bien. À mardi, merci. Salut.